Yo les gars, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au spot à Cluny avec le DH. Et aujourd'hui on va shaper une toute nouvelle ligne. On va tout simplement avoir cette ligne en 2 fois plus gros. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage à vous. Soyez prêts pour des dingueries. Let's go. Et on a décidé d'appuyer un côté du gap sur la souche que vous voyez sur le côté parce qu'elle nous avait l'air encore assez solide. Pour le reste on va tout construire nous-mêmes et ça fait un rod gap qui est vraiment gros. Du coup je vous laisse regarder ça, c'est parti. Voilà les gars, comme vous le voyez, ça avance vraiment bien. Là on a notre shipper professionnel qui est en train de nous nettoyer toute la prise d'élan jusqu'au rod gap. On a juste ici, j'ai planté des bâtons. Ici on a ça. Après je vais aller appuyer d'autres branches contre ces bâtons là. Je vais renforcer les bâtons, tout ça. Et après ici on fera un caisson de terre. C'est que je pense qu'on est les premiers bougnoules au monde à attacher un putain de rod gap avec des riselants. Voilà. Du coup on continue, on shape fort. 5 minutes later. 3, 2, 1. Caillou! 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 Roule. Si. Non! Ah, pas voler caillou! Donc voilà les gars, comme vous l'avez vu, on a fini le kick du gap. Franchement il est tout propre, on a fini toute la piste pour prendre de l'élan avant. Là juste ici, comme vous l'avez vu, on a nettoyé l'échappatoire. On a fait un petit kick juste ici là. Là les gars, c'est parti du coup jour 3 au spot. Aujourd'hui je vais être tout seul une grande partie du temps parce que c'est les vacances. Pour aujourd'hui moi j'ai plusieurs objectifs. Dire que la prise d'élan, il faut que je rajoute certains trucs auxquels j'ai pensé. Le gap en lui-même il est fini, il faut que je finisse la réception. Et c'est parti, bon visionnage, on se retrouve sur le shape, let's go. Bon les gars, vu que c'était très clairement inaudible avec le vent sur le son de la vidéo, il y a un peu de challenge si jamais on raccroche. En gros, là où je suis, c'est le tout début de la récep. Mais là où je vais, c'est là où il faudra se mettre si on veut pas raccrocher. Du coup ça fait un gap qui est assez long et vachement haut. J'ai mesuré ça au mètre tout à l'heure. Ça fait précisément 8 mètres et demi de long pour 2 mètres 10, 2 mètres 15 de haut. Du coup ça fait vraiment un bon gap. Du coup c'est parti, on va commencer à shape la récep, let's go. Ceci est encore un enregistrement en voix off parce que la vidéo est inaudible à cause du vent. Voilà, du coup j'ai bien avancé sur la piste d'atterrissage, que dis-je, la réception du gap. Malheureusement c'est un peu chiant de shaper tout seul et je suis tombé sur un caillou qui m'a pris bien 20 minutes à sortir. Je vais aller rouler un peu et puis on se retrouve directement pour la fin du shape, let's go. Les gars, jour je ne sais pas combien de shape et aujourd'hui du coup ça fait longtemps que je suis pas venu. Aujourd'hui je vais être tout seul. J'ai check le haut, c'est incroyable, c'est dans un état nickel, ça a tout séché. Et que contrairement aux autres jours, il fait extrêmement chaud. Et on va essayer de pas mourir de chaleur. C'est parti, je vous laisse en timelapse, let's go.
que j'ai eu une idée tout simplement pour la suite, mais je vais pas vous dire quoi parce que sinon ce serait du spoil pour le prochain Shape and Ride. Mais à partir de maintenant on va arrêter les petits sauts, on va construire fat là. L'autre là j'y imagine devant moi, ça va être fat. Du coup abonnez-vous, parce que vous êtes déjà 73% à regarder mes vidéos et à pas être abonné. Et en plus de ça, mettez la cloche parce que là, grosse dinguerie qui arrive si on fait ce que je pense. Voilà les gars, comme vous le voyez, dès aujourd'hui, après 2 mois de shape, le road gap de Neuil de Cluny est enfin terminé. Comme vous le voyez, le kick est juste là et la récep commence juste ici. J'ai fait un petit plat avant pour éviter les poneys, éviter de tuer les jantes. La prise d'élan, elle est toute clean, elle est toute propre. Le freinage, j'ai enlevé toutes les branches et on a une bonne 10-15 mètres qui est vraiment nettoyé en piste. Et la suite, il y a quand même plus de branches et tout, donc on peut freiner dedans. Bientôt, vous verrez un nouveau Shape and Ride où on construit la suite de la piste, mais sachez que ces vidéos prennent extrêmement plein de temps à réaliser. Les plans seront tournés dans quelques semaines, donc peut-être que la météo sera pas la même, la végétation pareil, parce qu'il faut que la réception sèche et je suis vraiment pressé de pouvoir vous le montrer et de pouvoir le rouler avec tous les collègues tout simplement. Et sur ce, bonne vidéo de ride à vous et merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusque là, ça fait chaud au cœur. Tchuss. Today is the day, baby. Le daron se repose vite fait et il va m'emmener là-bas, il n'y a personne pour me cadrer, du coup ça va être le daron qui va tout filmer. Et voilà, là j'ai le stress qui monte un peu parce que le gap est quand même, je suis pas sûr qu'il soit bien construit, tout ça. Du coup voilà, j'ai le stress qui monte un peu. Mais ça va bien se passer et puis on va s'endy de ça, let's go. Direct arrivé sur place, j'ai fait une petite prise d'élan et je me suis un petit peu échauffé. Ah! Ouah! Oh ta mère! Ouah! Let's go! Ouah! Oh le vol! Ouah! Ouah! Let's go! Ouah! Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis refait. Gros, j'ai eu un shot d'adrénaline. Gros, le vélo, il a fait un travail de fou. Le gap, il est incroyable. Un tout petit peu long. Faut vraiment que je termine la réception parce que là le freinage était aléatoire. J'ai mis un maxi long de la NASA comme le dirait notre cher Thibaut Lally. Voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir sauté ça. On va aller rouler le spot mais là je suis... Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été aussi content. Hop, là les gars on a un petit single pour rejoindre la suite du spot. Du coup tous les autres sauts. Parce que ici il n'y a que le road gap pour l'instant, les autres sont pas encore construits. Du coup on va descendre tranquillou, on va manger un petit coup et puis on va vous rouler tout ce qu'il y a là-bas. Histoire que vous puissiez voir comment le spot a évolué. Malheureusement il y a 2-3 sauts qui sont actuellement pas trop sautables pour des raisons de nature un peu trop vivante. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand monde qui est venu rouler ici, qu'il y a tout qu'à pousser. S'il y en a certains qui se rappellent des anciennes vidéos au spot, qui connaissaient déjà cette époque là, et ben vous pouvez savoir que ça a bien évolué. Là vous devez vous en rendre compte. Il y a quelques nouveautés sur certains petits sauts. Oui. Voilà. Hop là. Quand je vous dis que ça a poussé, ici on avait la suite de la grosse table de je sais plus 7 mètres. Je me rappelle plus de sa taille. Qui arrivait là. Là vous regardez comme ça. Ah bah c'est tout sauf une piste hein. Et let's go. Ça va aller rouler. On va faire la ligne qu'on appelle techniquement la ligne d'échauffement mais qui est plus tant d'échauffement que ça. En vrai elle est sympa. Le step up là il a été refait pour éviter de se mettre des cours dès le début.
Là on a la double. On a le gros kick. Et la petite partie freeride en question. Oh, ça glisse. Oh non, bout de piste. Sympa, non? Eh. Putain, je fais de l'escalade, moi, Théma. Pas signé pour ça. Hein. Oui. Putain, fils de pute. Oh, le dérailleur. Force à lui. On n'est pas ensemble. Merde, c'est moi qui le paye, c'est vrai. Let's go. On a une petite table, il faut tourner. Pourquoi j'ai touché au frein, moi? Là, ça whip un peu. Il faut vraiment pas arriver vite. Tu gapes dans un virage, en fait. Hop là! Là, tu peux pas finir ta ligne parce que t'as ce magnifique tronc de je sais pas quoi ce que c'est. Les gars, regardez, même cette piste, le départ il se fait dans un arbre. Là, on est sur une piste quand même plus petite que les autres, sans être méchant. Enfin, ça y va quand même. Là, ça commence par un bon petit drop. Là, on gape par-dessus la table. Ouah, ça glisse. J'ai pas la speed du 8. Et là, faut passer dans le buisson. Tourne un peu. Tu scrub. Encore. Et voilà, t'arrives en fin de ligne. Allez hop, c'est reparti sur la piste du rondin. Bien sympa. On scrub le truc. On couche bien dans le virage d'enduro derrière. Ces petits gaps là, c'est vraiment sympa. Si vous voulez vous entraîner à scrub, des petits trucs comme ça, construisez-en, c'est vraiment trop bien. Allez, step up. Et terminé. La piste n'a pas été poursuivie parce qu'on a décidé qu'on était trop près du chemin et que ça allait être trop visible. Let's go, piste suivante. Hop là. Direction de Gap, pareil, on start dans la forêt ici. Hein. Enchaîne bien ton virage. Oh, oui. Le step-up, il kick plus qu'avant là ou c'est moi? Oui. J'ai atterri en entrée de virage, d'accord, ok, super. Bon bah note pour plus tard, ne pas arriver aussi fort dans le step-up. Allez hop, le gap suivant. Hop, les whoops en double. Et si on arrive là. Waouh, oh, j'ai cru que j'allais me mettre court. J'ai un peu trop tiré. Fin de ligne. Nice. Allez, moi je m'en vaille. Je vais aller un peu au skatepark avec un DH, oui oui, littéralement. Et voilà. Mais au spot de Cluny en fait, c'est sympa. Mais à part le nouveau gap, le caillou, il n'y a pas énormément de big jump. Et vu qu'il y a beaucoup de parties du spot qui sont à refaire, on a vite fait le tour. Faudrait que je trouve des potes motivés et qu'on fasse plus de shape and ride. On fait grossir le spot. Sipping on that walk and it's heavy now. Hey, running on my guap and it's steady now. Hey, I didn't want that top and it's been a while. Hey, trying all these pills, how I'm living now. Hey, sipping on that walk and it's heavy now. Hey, running on my guap and it's steady now. Hey, I didn't want that top and it's been a while. Hey, trying all these pills, how I'm living now. Hey, sipping on that walk and it's heavy now. Hey, running on my guap and it's steady now. Hey, I didn't want that top and it's been a while. Hey, trying all these pills, how I'm living now. Yeah, I didn't want that cake. She didn't want my money when I pull up in the rake. Bon voilà les gars, comme vous l'avez vu, on a construit et sauté le road gap. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que pour moi c'est le plus gros shape and ride que j'ai jamais fait. Et je pense le plus gros shape que j'ai jamais fait même. Quasiment en solo. Je remercie quand même les collègues qui ont aidé, genre celui qui a fait la prise d'élan complète. Parce que là-dessus j'ai pas touché à part pour l'échappatoire. Et je remercie aussi celui qui a fait le kick qui est dans l'échappatoire. Mais il faut que je vous dise quelque chose, c'est que j'avais annoncé dans ce shape and ride que j'allais aller à la Mountain of Hell et que j'allais faire la DH d'Autun cette année. Malheureusement, pour la DH d'Autun, les dates elles sont pas claires. Il y a plusieurs dates qui sont indiquées sur Google. Il n'y a pas de compte Insta, il n'y a pas de compte Facebook, il n'y a pas de site internet. En fait, ils parlent d'une compétition d'enduro en septembre, mais qui parle qu'il y a 2 épreuves. Du coup, je me dis, il y a peut-être une épreuve de DH. Ils parlent d'une compétition début juillet. J'entends parler de début juin. Bref, c'est le bordel. Pour la Mountain of Hell, le petit problème, c'est que j'ai mes places.
mais j'arrive plus à trouver, enfin j'arrive pas à trouver d'hôtel ou de Airbnb sur place. Je pense que je m'y suis pris trop tard, du coup je galère vraiment. J'espère que je vais pouvoir trouver un truc, sinon ça va annuler ma participation. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochains rides, de prochaines vidéos. C'était ACS, à plus.